Salut, bienvenue sur les pinceaux de Kim, la chaîne où on fait de l'aquarelle sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je te retrouve pour faire une petite pomme de pin. Allez, c'est parti. Donc je prends mon pinceau à la vie, le plus petit, et je prends mon terre d'ombre brûlé. Donc je vais vers un jus assez liquide. Tu vois que là, cette fois-ci, je vais pas touiller parce que je veux quand même garder un maximum de peinture dans mon pinceau. Donc là, j'utilise plutôt la pointe de mon pinceau avec un pinceau tenu à peu près à 45 degrés de mon papier. Tu vois que je le tiens assez proche de la virole quand même parce que j'ai pas spécialement envie que ça parte trop dans tous les sens. Et je dessine une pomme de pin. Tu m'as peut-être déjà vu utiliser cette technique dans d'autres tutoriels pour signifier un peu le fouillis de certaines fleurs ou des trucs comme ça. L'idée, c'est de séparer les écailles par des blancs. Je ne dessine que les écailles et les blancs séparent chacune des écailles. C'est ça qui va donner l'aspect pomme de pin. Ensuite, je prends un peu de verre de vessie et un peu de terre d'ombre brûlée que je laisse en fait se mélanger à même mon pinceau. Puis je prends mon verre de vessie et j'utilise la pointe de mon pinceau avec un pinceau tenu bien à la verticale pour venir chatouiller le papier avec la pointe de mon pinceau pour créer les épines de mon sapin tout au long de la branche. Donc tu vois que la branche, je l'ai peinte directement au pinceau avec un geste assez sûr de moi. S'il y a des fusions qui se font entre la pomme de pin et les épines et la branche, c'est pas un problème, tu laisses faire, ça peut être très joli. J'utilise aussi mon verre anglais pour pouvoir donner un peu de corps à ma branche de sapin. Certaines épines vont ainsi se retrouver assez claires et d'autres un peu plus foncées. Ça va dynamiser un peu ma composition. Avec mon verre de vessie, je peux venir chercher quelques fusions par-ci par-là dans les épines. Puis j'écris 5 minutes d'hiver et on a déjà fini. Alors qu'est-ce que je t'ai montré avec cette pomme de pin? Eh bien, je t'ai montré que tu pouvais utiliser la pointe du pinceau pour pouvoir faire des branches de sapin, mais également que tu pouvais séparer des éléments de la pomme de pin pour pouvoir suggérer le fait qu'il y a plein de petits picots sur la pomme de pin. Laisser certains espaces blancs comme ça va te permettre de suggérer une forme de pomme de pin. Pour celles et ceux qui ont suivi mon challenge Un jour une fleur, qui date du printemps 2025 quand même déjà, ça va peut-être vous rappeler le lilas, la glycine. Ces techniques-là, on peut aussi les appliquer à d'autres formes, comme par exemple une pomme de pin. Donc on est d'accord, ça, c'est une façon débutante de faire une pomme de pin. C'est pour te montrer que ce n'est pas complètement inaccessible comme sujet. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit commentaire et le petit like pour me faire savoir si ça t'a plu. Pense également à t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. Donc si tu aimes mon contenu, eh bien c'est tout bénef pour toi. En attendant la prochaine vidéo qui aura lieu demain, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo si jamais ça t'intéresse. Et puis d'ici là, à demain.